Bonjour, chers téléspectateurs. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à cette émission, Les panels avec évangéliste Sylvie Cloutier. C'est moi, votre hôte, vous savez, de cette émission. Et aujourd'hui, c'est très spécial, notre programme, puisque je reçois un couple qui est dans le ministère et on se demande comment ils font pour œuvrer ensemble dans le ministère, cela sans compromis. Alors, je vous les présente immédiatement après cette courte pause. Alors voilà, merci d'être là. Merci d'être là jusqu'à la fin de cette émission. Vous n'allez pas le regretter. Alors, j'ai avec moi un couple qui viennent de Saint-Jérôme, hein? Alors, et puis, c'est un couple que le Seigneur a uni et qui travaille ensemble dans le ministère. Et vous savez, le Seigneur a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est la même chose pour la femme, il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Je comblerai leur solitude et à deux, ils travailleront pour mon œuvre. Alors, je veux vous les présenter dès maintenant. Alors, il s'agit de Pasteur Daniel Lauzon. Bonjour, Pasteur Daniel. Bonjour, je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Oui, et son mari, évangéliste Alain. Bonjour, je suis content d'être ici. Merci pour l'invitation. Oh, ça me fait plaisir. Alors, tous les deux, vous œuvrez ensemble dans une église que tu permets que je te dise Oui. que tu as fondée, toi, Daniel, à Saint-Jérôme, qui s'appelle comment déjà? Église Connexion Divine. Connexion Divine, très beau nom. Et tu peux nous en parler un petit peu, nous donner l'eau à la bouche si on passe par Saint-Jérôme? C'est une église apostolique prophétique. On est établi dans la région des Laurentides, à Saint-Jérôme, pour équiper, former et établir les gens dans leur appel pour faire l'œuvre du Seigneur. C'est merveilleux. Et avec un évangéliste à tes côtés, hein, ça travaille bien. Complet. Alors, c'est un peu cela qu'on veut voir aujourd'hui, à savoir la dynamique qui existe entre vous deux. Il y a peut-être des couples qui nous écoutent aujourd'hui, qui commencent dans le ministère, à qui ça va beaucoup aider et donner des trucs, comment vivre ensemble à la maison comme sur le terrain. Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble. On va commencer avec toi, si tu veux bien, évangéliste Alain. C'est sûr que c'est bien souhaitable qu'un couple travaille ensemble, mais est-ce que ça comprend quelques contraintes ou encore des ajustements qu'on n'avait pas prévus à l'avance? Oui, bien, comment je pourrais dire, ton épouse, il faut reconnaître l'appel que Dieu donne dans sa vie, puis la soutenir dans la prière, puis être avec, puis prier ensemble, c'est très important parce que là, il faut être le même diapason. C'est ça. Il faut penser ensemble là, qu'on fait l'œuvre du Seigneur, puis c'est l'œuvre du Seigneur, fait que faut être joints ensemble, puis les contraintes, bien, des fois, elle se retire ta femme, puis à un moment donné, elle passe du temps avec le Seigneur, puis là, tout est comme délaissé, des fois. Des fois, ça peut être long, on ne sait jamais. Ce que le Seigneur met dans son cœur. Mettons, elle écrit un livre comme ma femme écrit un livre. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Fait que je la vois pas beaucoup. Fait que là, à un moment donné, j'essaie de l'aider à manger un petit café, tu sais, des affaires comme ça. Parce qu'elle est tout le temps assise, là. Fait qu'elle est avec le Seigneur, puis je ne veux pas trop la déranger non plus. Je ne pose pas trop de questions, parce que là, il faut qu'elle reste dans l'esprit. Fait que c'est important, fait que le Seigneur, il agit dans notre femme, pour on est heureux. Puis moi, c'est comment je faisais, ça y a une femme, ça y a un homme. Je conteste ce que le Seigneur fait dans la vie des personnes, peu importe la personne, une frère ou une sœur. Bien, le Seigneur, on voit le Seigneur dans sa vie, ça nous encourage. Le Seigneur y agit, puis il fait des choses, puis on est content. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de jalousie, parce que l'ennemi veut te ramener de la jalousie envers lui. Il réussit, tu ne réussis pas, il va te dire plein de choses. Mais il faut lutter contre ça. Fait qu'à un moment donné, il faut s'aimer les uns les autres, puis il faut partager le bonheur que la personne a. C'est ça. Ça nous nourrit. C'est l'amour qui nous unit ensemble. Amen. C'est ça qui compte. On doit célébrer et festoyer pour la réussite de l'autre, le succès de l'autre. Amen.
Parce que ton épouse, Pasteur Daniel, c'est elle qui a porté le ministère dès le début, puis elle le porte encore beaucoup, Oui. parce qu'elle a quand même une onction prophétique très grande sur elle, en plus du pastoral, hein, à prendre soin des brebis. C'est pas du travail à la chaîne, là, tu sais, tu y vas un à un, et selon les besoins et tout. Alors, toi, Pasteur Daniel, comment tu vois ton rôle auprès de ton mari, avec ton mari dans le ministère, et quand tu étais seule et maintenant que tu es en couple? Et moi, je peux remercier le Seigneur parce que quand le Seigneur nous donne un mari, hein, c'est vraiment parce qu'on n'est pas complet tout seul. On n'a pas tous les dons et les talents. Et je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui en est Alain dans ma vie. Et il me complète, on se complète l'un l'autre. Et puis, il a une approche que moi, je n'ai pas avec les gens. Alain a un cœur de père, c'est un intercesseur, et c'est quelqu'un qui porte beaucoup, qui nous supporte et qui nous élève, qui emmène toute sa touche personnelle dans le ministère. Et je crois que le ministère est devenu complet quand Alain s'est joint. Wow! Beaucoup d'amour dans cet homme, on le voit. Oui. On le ressent. Oui. J'en arrive à cette question que, en tant que femme, on a tellement besoin d'admirer notre homme. Hein? Oui. Et dans le ministère, c'est vraiment réciproque. L'homme aussi va admirer son épouse quand elle est en action comme tu l'es. Et comment vous parlez, vous vous dites la fierté que vous avez l'un pour l'autre? Moi, je suis fier de ma femme. Je dis, je suis fier de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Oui. Il a fait ça. Il s'est servi de toi. C'est passé telle affaire dans telle réunion, un exemple, là, dans la vie de telle personne. Puis je trouve que la sagesse qu'elle a, là, je sais que ça vient de Dieu. C'est pas normal. La pastorale, là, à un moment donné, c'est plein de problèmes. Puis à un moment donné, il faut qu'il y ait une sagesse puis une patience. Il faut que ça vienne du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas rien régler. On peut pas. Si le Saint-Esprit ne te donne pas la sagesse de faire de stratégie, puis parler, puis dire les bonnes choses, là, puis calmer les esprits, parce que quand il y a des conflits, là, les esprits sont agités, les gens sont agités, puis ils ne veulent pas écouter, puis qu'elle elle a comme une patience là, que moi, je n'ai pas. Ça, c'est ma femme. Puis jouer la sagesse, puis quand c'est fini, la réunion est finie, jouer que à un moment donné, le Seigneur, il était en contrôle de tout ce qui s'est passé. Ça s'est bien fini. Tu sais, c'est rien que le Seigneur peut faire ça. Alléluia. Finalement, tu es en train de louer plus le Seigneur que ton épouse. Non, tu loues le Seigneur et tu loues le Seigneur pour ton épouse aussi. Oui. Parce que c'est merveilleux que tu puisses le voir, le constater, le vivre avec elle. Oui. Enfin, et d'être fière. Et cette fierté-là, elle le ressent chez toi. Et elle, c'est son moteur aussi, là. Bien qu'elle ait le Saint-Esprit comme premier moteur. Oui. Mais ça, cet amour et cette fierté que tu lui portes, sais-tu que c'est de grande valeur? Et elle va nous le confirmer dès maintenant. Oui, parce que premièrement, être une femme dans le ministère, on est très combattu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore la révélation que la femme, elle a sa place dans le ministère. Oui. Alors, mon mari, étant donné qu'il a la conviction et il a la révélation et la conviction, il a été vraiment quelqu'un sur qui j'ai pu m'appuyer, quelqu'un qui m'a relevé, quelqu'un qui m'a poussé à aller de l'avant. Wow. Et je remercie le Seigneur parce que j'ai un mari comme David, il est un homme selon le cœur de Dieu. Fait qu'il il y a l'humilité aussi d'élever les autres dans le ministère. On travaille des fois avec d'autres ministères, puis on est capable de les élever. On a une joie pour qu'est-ce qu'ils font, mais ça l'est dans notre couple aussi. Moi, j'ai une joie quand mon mari va évangéliser, il revient, il est content. Là, il me raconte qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'il a vu la gloire de Dieu, des vies transformées ou touchées. C'est une joie parce que sa force, c'est pas ma force. Mais ensemble, on fait l'œuvre de Christ. Mais je suis très fière d'avoir un mari qui a ce front de diamant, ce front du buffle, la force du buffle, et qui est mon moteur, qui me pousse, parce que des fois, tu te dis, il me semble que j'ai de la difficulté. Mais vu qu'il est un intercesseur aussi, il va être capable de se lever dans l'intercession, puis il va amener un mouvement au niveau de l'esprit, que là, ça va me relever, puis là, après ça, je vais rentrer dans la place où Dieu m'appelle.
C'est très important pour le couple qui travaille ensemble. Il faut que tu te connaisses toi-même. Et quand tu connais tes forces, mais tu connais tes faiblesses, tu apprécies que l'autre te complète puis qui amène ses forces dans ta vie. Je crois que c'est important aussi de laisser la place à l'autre d'être qui il est. Puis que quand il œuvre dans ce que le Seigneur il a préparé d'avance, ses œuvres d'avance qu'il fait, bien, de l'encourager puis de continuer à montrer, même si ça fait des années que tu es ensemble, même si ça fait des années que tu es dans le ministère, mais de toujours donner un coup de pouce, dire « Wow, j'ai aimé ce que le Seigneur a fait ». Nous, on revient souvent ensemble sur les choses que Dieu fait, puis on a appris à travailler ensemble, on a appris en disant, ben, quand il arrive telle chose, pour être capable de se comprendre sans se parler, il faut être capable d'être ouvert, d'être vulnérable puis d'être vrai. D'accord. C'était ma prochaine question. Est-ce que vous revenez, vous faites un retour après une soirée où le Seigneur vous a beaucoup utilisé auprès des gens, là? Est-ce que vous faites un retour sur les choses qui ont bien été, celles qui ont moins bien été, puis là, statuer quelque chose pour que la prochaine fois, que ça aille encore mieux? S'il y a eu des petites bavues, là, peut-être, on va dire ça comme ça. Et si ça a bien été, bien là, vous festoyez avec le Seigneur, vous dites « Wow, ça a bien été, il n'y a rien eu ce soir ». Faire un retour ensemble, vous le faites? Oui. C'est ça Puis, qu'on est très enthousiaste Ben quand on revient, qu'on voit la gloire de Dieu. Puis si on a des choses à changer, on se le partage. J'ai des choses que j'ai faites, peut-être bien que j'aurais pas dû, puis on s'ajuste ensemble pour être plus efficace. C'est le royaume de Dieu. C'est ça, pour être plus efficace. Tu l'as dit. Ça, il n'y a plus d'orgueil qui tient, là. C'est vraiment, puis il le fait, vous vous connaissez, vous vous aimez profondément. Moi, je suis témoin de ça. Mais ça permet une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. On sait que l'autre ne nous dit pas ça parce qu'elle ne nous aime pas, qu'elle nous critique négativement. Non, c'est dans le but d'augmenter l'efficacité de notre travail en Christ ensemble. Amen. Voilà. Mais ça nous garde aussi dans l'humilité. Quand mon conjoint va dire quelque chose, il faut que je sois enseignable de mon conjoint. C'est mon premier pasteur. C'est mon conjoint. Alors, si je suis dans l'humilité, je dois être capable d'être enseignable aussi. Et quand la femme reçoit l'enseignement de son époux ou la critique constructive qu'il va apporter, mais l'homme aussi, il y a des fois des choses qu'on peut discuter ensemble. On va s'ajuster parce que notre but commun, c'est Christ. Notre amour, c'est Christ. Puis on travaille pour le perfectionnement des saints, puis l'avancement du royaume de Dieu. Il faut toujours garder ça en vision, dans notre vision, que quand on fait quelque chose, c'est pour Christ. On n'est pas là pour performer. Fait que quand on revient sur les choses, des fois, c'est juste pour être plus efficace, justement, dans notre travail. C'est vraiment formidable. Je suis vraiment contente d'entendre ça, là, parce que c'est vraiment l'idéal que le Seigneur veut pour un couple dans le ministère. Et toi, tu l'as dit, tu as un ministère différent de celui de ton épouse. Tu la vois paître les brebis, passer beaucoup de temps. Tu sais, l'homme pourrait critiquer et puis dire, ben là, écoute, là, il commence à faire. Là. Ça va faire. Mais non, tu as cette patience-là parce que tu aimes aussi les brebis. C'est peut-être pas ton ministère, mais à quelque part, il y a une connexion qui se fait entre vous deux qui fait que vous êtes autant pasteur qu'évangéliste, vous deux pareillement. C'est vrai, ça? Oui, bien, tu ne peux pas être pasteur puis ton époux, il ne porte rien. Ton époux, il te complète dans le pastoral. Je veux dire, c'est comme le parent. Tu as le père, la mère, le couple a une force ensemble, une unité. Mais je crois vraiment que le ministère pastoral, c'est pas juste moi qui avais l'appel, mon époux aussi. Fait lui, il porte aussi comme pasteur, parce que lui aussi, il va avoir une facilité de parler avec les hommes, que moi, j'aurais peut-être pas cette ouverture-là de pouvoir le faire. Comme je vais avoir une facilité de parler avec les femmes, que lui, il sera peut-être pas à l'aise. Mais on se complète avec notre expérience de vie, avec en tant que parents puis grands-parents. On se complète aussi, on peut comprendre. Puis je crois vraiment que c'est une force quand les deux travaillent ensemble dans le pastoral.
comment je peux dire ça? C'est pas juste moi qui ai l'appel. Il n'est pas une parure, il n'est pas une statue à côté de moi. Ouais, il est il n'est autant pas un figurant, participant. là. Non, c'est ça. Il est autant C'est un participant. acteur. Oui. Et il porte ce qu'il a apporté. C'est ça. Tu sais, comme quand il se lève comme général là, dans l'intercession, là, ça fait tout lever un mouvement dans les intercesseurs. Tu sais, mais si on ne l'aurait pas, ce mouvement-là ne serait pas là. C'est formidable. Quand chacun connaît sa place, Oui. il l'occupe. Oui, Parce qu'il y en a qui connaissent leur place, mais ne l'occupent pas. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont se réveiller à quelque chose. Tandis que là, vous avez cette liberté-là à cause, je le répète, là, à cause de l'amour que vous vous portez l'un pour l'autre. Chacun permet à l'autre d'être ce qu'il est en Christ. Alors, votre identité en Christ est bien définie. Oui. Chacun. Et quand vous vous unissez, c'est l'identité de Christ ensemble qui paraît. Et ça, c'est formidable. Je vous le dis. On dit comme les Québécois disent, c'est beau à voir. Amen. Là, le thème d'aujourd'hui, c'est œuvrer à deux dans le ministère sans compromis. Est-ce qu'il y a eu des moments où on vous a tenté de faire des compromis dans le ministère? Avez-vous évité des compromis? Oui. Avez-vous vu des compromis que vous avez dit non, 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 moi je passe pas par là parce que je vous sens très honnête. Je suis à peu près certain que vous allez me dire que vous avez fait jamais aucun compromis. Oui, parce qu'une personne, à un moment donné, m'avait prophétisé en voulant dire que tu es appelé à une grosse affaire, un gros ministère. Puis à un moment donné, dans sa prophétie, qu'est-ce qu'il me disait? En voulant dire, tu te fais tout ça, tu t'occupes pas de ta femme. Là, il dit, wow. C'est pas un Dieu. Fait que là, il dit, non, non, moi, je marche avec ma femme, puis on est ensemble. Puis, Il faut résister, hein? ouais. Le diable il est rusé, hein? Ah, ouais, ouais. Puis, c'est sûr qu'on est des gens radicaux. On est très radical pour Christ. Fait que c'est pas toujours compris des gens. Ça l'emmène des fois des incompréhensions. Mais nous, on a choisi d'être radical et d'être mis à part pour Dieu. Et on a fait des choix dans notre vie. On paye le prix pour le ministère. On paye le prix pour être un témoignage. Personne n'est parfait. Je ne dis pas qu'on est un couple parfait, puis on n'est pas des personnes parfaites. C'est pas ça que je dis. Mais au travers de notre cheminement, on a dit à Christ, tous les deux, séparément et ensemble, qu'on voulait le servir. Mais ça prend une maturité aussi pour être capable d'arriver, de fonctionner ensemble, puis de dire, je n'irai pas chercher un compromis, pensant que ça va aider le ministère. Tu sais, il y a des façons de faire. Dieu, il est radical aussi. Hein? Tu sais, il n'y a pas de zone grise avec lui. Mais quand tu es sincère et que tu te laisses guider par le Saint-Esprit, les endroits qui ont du compromis ou les ministères qui ont du compromis, c'est comme s'il n'y a pas une connexion qui se fait. Ils ne nous emmènent pas à marcher avec eux parce qu'ils savent qu'on ne veut pas de compromis. Ils ne veulent pas que ça nous influence. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne parle pas dans des vies qui ont du compromis pour les ramener à Christ. Parce que le but, c'est qu'on s'est amené à la repentance pour ressembler à Christ. Il y a des ministères comme ça qui peuvent nous approcher où on discerne du compromis. Mais il faut savoir résister. Parce que si on ne résiste pas, on peut se faire engloutir parce que l'ennemi est subtil dans des choses où on ne voulait pas aller. Donc, il faut faire très, très, très attention. Puis là, je parle à certaines personnes. Tenez-vous loin. Dès que le Saint-Esprit vous indique quelque chose, oh là, ça, c'est... tu ne touches pas, tu n'avances pas, tu ne vas pas avec. Écoutez, parce qu'une fois qu'on est dans la barque, c'est difficile de rejoindre la berge. Des fois, il faut que tu nages longtemps. Mais c'est faire attention aux alliances. Les alliances, tu sais, des alliances, quand tu travailles dans le ministère, avec les autres ministères, veut pas, ça va influencer ton ministère. Fait que, moi, je peux juste dire, c'est que même au début, si tu ne connais pas trop le ministère, à un moment donné, ça va venir clair s'ils sont dans le même esprit. Parce que ça va couler de source. On va voir qu'on a la même source. On va avoir le cœur qui va bouillir ensemble, puis on va marcher dans la même vision. Se peut-il qu'on ressent juste un malaise, OK, sans trop discerner, puis qu'on se culpabilise de ce malaise-là. Hey, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Pourquoi j'aurais ce malaise-là? Il faut que je les aime. C'est comme si là, il y a déjà là, c'est une notion de devoir. Il faut que, tu sais. Puis qu'on ne se rend pas compte que ce malaise-là, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis en nous. Qu'on ne doit pas lutter contre cela. Qu'on doit
vraiment aller devant le Seigneur et dire pourquoi j'ai ce malaise. Parce que là, le Seigneur va l'identifier. Oui. Si on lui demande, il va Oui. l'identifier, il va dire non, il va élaborer la chose, il va te parler davantage, il va nous parler davantage. Et là, on va avoir la réponse qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Amen. Amen. Voilà, tout le monde comprend ça à la maison? Amen. Est-ce que cela vous a été difficile d'ajuster votre vie de couple à votre vie ministérielle, à deux? Et quel sacrifice ou encore renoncement avez-vous eu à faire pour que les deux réalités en deviennent qu'une seule? Et est-ce que cela a été, je répète, difficile? Est-ce que ça a été difficile de conjuguer vos deux réalités en tant que couple, à la maison et dans le ministère? Aussi, ça s'est fait tout seul, ça l'a coulé de soi. Si c'est ça, là, Bien, vous êtes vraiment, là... bien, je crois, premièrement, on est déjà parents, grands-parents. Oui. Au début du ministère, là, on est à la retraite au niveau du travail séculier. On travaillait toutes les deux à temps plein. Et oui, ça a emmené beaucoup de contraintes parce que quand il y avait des soirées qui finissaient très tard, et le lendemain, on travaillait, nous, quand même, on devait se lever tôt. Fait que c'est des contraintes comme ça qu'on a choisies. Ou, moi, tu sais, les enfants, ils savent toujours que le dimanche, c'est la journée du Seigneur. On est dans le service. Fait que c'est sûr que ça a emmené des contraintes au niveau familial. Mais quand tu as la joie de servir le Seigneur et que les enfants voient que tu sers le Seigneur, puis les gens voient le résultat, ils vont comprendre aussi que ces contraintes-là viennent avec le ministère. Ouais. Mais au début, l'incompréhension des proches Oui. devenait une contrainte en soi, dans le sens que Oui. c'était comme une forme de persécution vis-à-vis de vous. Ils ne comprenaient pas pourquoi vous passez tant de temps à l'église, par exemple. Bien, tu sais, toujours aussi la préparation, les rencontres avec les gens. Fait Je que sais, mais quand la il y avait des compréhension a été quand même assez facile à venir. Quand on avait des invitations familiales, puis on disait qu'on ne pouvait pas, puis on expliquait que c'était par rapport qu'on avait un autre engagement, c'est sûr qu'il y a des gens autour qui ne comprenaient pas, qui pouvaient peut-être réagir, mais je crois avec le temps qu'ils ont réalisé que c'est notre mode de vie. Tu sais, on suit Christ, c'est un mode de vie. Oui. Mes priorités, c'est Christ. Et puis, bien, il y a notre couple aussi qui est notre priorité, la famille aussi. Ouais. Mais ce que je veux dire, quand on a un engagement au niveau du ministère, les gens respectent maintenant puis le comprennent très bien. Très bien. Mais c'est sûr qu'au début, il y a eu des ajustements. Puis il a fallu aussi expliquer aussi notre vision du ministère. Oui. Ouais. Mais la réalité de votre vie de couple et celle du ministère, ça s'est fait quand même bien, là. Oui, parce que... Tu peux parler? Vas-y. Mais parce que on ne peut pas séparer. C'est comme tu dirais, tu vas séparer le ministère de nous. On est constamment au service de Et Christ. j'aime cette réponse. Puis notre couple, on est ensemble, on prie ensemble, on mange ensemble, Oui. on discute ensemble. Fait que là, Alain, il y a quelque chose dans son cœur. On part, on y va. Oui. Tu sais, je veux dire, on le fait ensemble. Fait que Oui. notre couple vit au travers de tout ça. Il y a eu certainement une période où vous êtes connus, découverts, Oui. au tout début là, de votre Oui. relation. Oui. Parce que le Seigneur nous permet quand même d'avoir un certain temps Oui, pour il y a nous. des temps de Mais couple. une fois ça, là, hein, si tu ne vis pas Christ à la maison, tu ne le vivras pas à l'église. Non, non, non. Alors... C'est pas juste le dimanche. Non. Non. Mais notre couple grandit au travers de tout ça. Oui. J'ai découvert Alain dans des facettes que si je n'aurais pas fait du ministère avec lui, je ne l'aurais pas connu dans ça. cette Ben dimension-là. oui, oui. Et vice-versa. Oui. Ah oui. Ouais. C'est le Seigneur qui nous unit ensemble dans le ministère. On n'est pas séparés. On est ensemble, puis on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir Dieu agir, Oui. on veut qu'il touche des vies, puis on veut qu'il serve de nous. Oui. C'est ça. Moi comme elle, fait que c'est Dieu qui est glorifié dans ça. C'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Ouais. C'est pas notre ministère. Il y en a bien qui pensent que c'est le ministère. On n'est pas de ministère. Moi, mon ministère, c'est écouter ce que Jésus nous dit. Ouais. Puis Ouais. faire ce qui est marqué dans sa parole. C'est ça mon ministère. Amen. Ouais. On
parle d'âme sœur parfois, mais des fois, c'est nos cœurs qui sont des cœurs sœurs. Je ne sais pas comment expliquer ça. Dans le sens que nos cœurs sont tellement semblables. On aspire aux mêmes choses. On désire, notre communion avec le Seigneur, elle est semblable. Ce qui fait que l'un dépeint sur l'autre, puis c'est correct. Il y a des ajustements dans le couple, c'est sûr. Là, on n'est pas avec des lunettes roses, la vie en rose. Mais puisqu'on a le Saint-Esprit qui travaille avec nous, on est à une corde à 3 brins. Hein? Le Seigneur agit dans notre couple et puis nous emmène à comprendre l'autre et à comprendre l'autre, à voir qu'est-ce que l'autre porte, puis à le ressentir aussi, puis à le porter aussi. Ça, c'est vraiment par l'amour, puis d'être dans l'humilité. Tu sais, moi, si mon conjoint part, puis qu'il s'en va pendant 5 ans, puis il revient, bien, je vais l'attendre avec une joie, même si mon souper est rendu froid, parce que je sais que là où il est allé dans la rue, il a parlé à des gens, il a touché des vies, et c'est ça qui me rend compte heureuse, de le voir heureux comme ça, qui revient le gros sourire, puis là, il est content, puis il rit, puis il y a plein de choses à me raconter. Ça, c'est ma joie. Oui, d'accord. Le Seigneur, il dit, si tu es docile, hein, je te donnerai les meilleures provisions du pays. Et puis c'est ça, quand on est docile entre les mains du Seigneur, ben, on trouve vraiment ce qu'il y a de meilleur en lui. Tu sais. Il nous le donne, il nous le transmet. On a sa paix, sa joie déjà. C'est formidable. C'est beaucoup. Oui, amen. Alors on avance, on continue. Comment maintenant, l'un et l'autre, autant l'un que l'autre, vous arrivez à surmonter les critiques ou encore les commentaires avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Cela pourrait aider un grand nombre de personnes qui nous écoutent, qui commencent peut-être dans la vie chrétienne ou qui commencent dans le ministère. Je te dirais que c'est plus difficile quand la critique va à ton conjoint. Quand que les gens vont critiquer mon conjoint, j'ai beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine de voir que peut-être la personne n'a pas vu qu'est-ce qui se passait dans l'esprit, qu'est-ce qu'il porte ou qui il est. Mais c'est sûr que quand il vient des critiques, il faut comprendre que c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter. Et que c'est des principautés des ténèbres qui sont contre les chrétiens. Puis ils peuvent utiliser plusieurs bouches, et même des bouches de gens qu'on aime beaucoup, qui sont dans notre vie, que ce soit des gens qu'on connaît. Et gars Pierre, quand il a parlé, il a dit « À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas », puis il a dit « Arrière de moi, Satan ». Fait que si on a cette vérité-là en nous, on comprend que des fois, des gens peuvent parler, mais qu'est-ce qui anime ces paroles-là? Ça ne vient pas vraiment d'eux. Ils sont voilés ou ils sont manipulés par un monde spirituel qui vient dans leur pensée et qui se dirige contre la personne qui peut être mon conjoint ou contre moi. Mais quand on garde ça, on devient moins... Parce que je te dirais qu'au début du ministère, je m'en faisais beaucoup. Quand j'avais des critiques, je m'en remettais toujours en question. Puis j'étais toujours en train de me regarder, me remettre en question, me remettre en question. Ça devient lourd à un moment donné. Et puis là, le Seigneur me dit, est-ce que c'est aux hommes que tu veux plaire ou à moi? Puis j'ai dit, Seigneur, c'est à toi que je veux plaire. Mais c'est sûr qu'il faut écouter ce que les gens disent, se mettre devant le Seigneur et puis là, prendre ce qui nous appartient vraiment. C'est ça. Et on va faire des erreurs. L'être humain fait des erreurs. Dans le ministère, on fait des erreurs. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans la condamnation. Il faut apprendre de nos erreurs. Il faut avoir l'humilité de demander pardon et de se reprendre. Toi, Alain, tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, les critiques, bien, comment je pourrais dire, si dans ton cœur, tu es en paix, puis ça t'enlève ta paix, mais c'est pas du Seigneur. Fait que tu restes centré sur ce que le Seigneur met dans ton cœur. Puis s'il y en a qui n'aiment pas ça, pas tout le monde peut t'aimer. Fait que tu restes avec la paix que tu as pour ne pas te faire voler. Ta garde, ta paix, ta joie, puis tu as la direction, tu filtres avec la parole de Dieu ce que tu as fait. Puis si ce n'est pas correct, bien, tu te repens. Sinon, bien, continue. Dieu veut que tu continues. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... moi, la parole de Dieu, c'est comme un marteau, la Bible dit. Mais ça fait ce marteau. Fait qu'un marteau, des fois, tu ne l'aimes pas, le marteau. Fait qu'à un moment donné, tu es poussé à dire quelque chose à quelqu'un. Mais c'est comme un marteau, puis ça bouille en l'entour. Mais toi, humainement, tu ne veux pas le dire. Mais quand ça vient du Saint-Esprit, il faut que tu le dises, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu pour lui, pour qu'il s'enligne la personne
qu'elle se tourne vers le Seigneur, C'est qu'elle s'approche. Tu sais, sa relation avec Jésus, faut qu'elle grandisse. Des fois, elle est comme stallée, elle est comme arrêtée. Là. Mais là, faut aller plus loin. Mais c'est ça, à un moment donné, même moi, des fois, j'ai des paroles, je trouve que c'est eux. Puis là, je vais voir le Seigneur. Hey, j'ai dit ça, je suis pas mal raide, tu sais, Seigneur. Puis à un moment donné, Seigneur, c'est ça que j'ai mis en toi, puis continue. Regarde les yeux fixés sur moi, c'est moi qui. Tu demandes de mettre les paroles dans ta bouche, mais je les mets. Fait que ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà, merci. Belle réponse. On continue. En fait, j'aimerais vous demander quel conseil vous aimeriez donner à un jeune couple que Dieu a uni et qui a la conviction que Dieu les appelle au ministère. Quelles étapes ils auront à franchir et celles qu'il ne faut pas qu'ils franchissent? Mais c'est l'appel de Dieu qui met dans ton cœur. Fait qu'à un moment donné, ta femme, ben, elle fait partie du ministère. C'est ton aide, comme dans la Genèse. Dieu met la femme, c'est ton aide. Dans le ministère, c'est ton aide aussi. Fait que tu as besoin de ton aide. Fait que les deux, vous avez besoin de prier ensemble, de vous unir, puis avoir un même but, puis, comment je fais dire, fixer les yeux sur Jésus. Puis ce qu'il met dans ton cœur, se met dans le cœur, il met dans le cœur des deux, ça va s'unir ensemble, on s'unit ensemble pour faire ce que Dieu met dans notre cœur. Fait que c'est ça, puis les critiques, les mauvaises critiques qui te défait, qui te détruit, ça enlève ta paix, comme j'ai dit. Il ne faut pas que ça enlève ta paix. Si c'est le contraire, il faut que ça t'encourage, puis que tu fonces encore plus loin que Jésus. Puis c'est le cœur qui compte. La Bible dit serviras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Fait que c'est la même affaire. S'il y a deux cœurs qui veulent servir le Seigneur de tout leur cœur, ils vont s'unir ensemble. Puis les critiques, ben, ils vont jouer ensemble, puis ils vont se remettre en question s'il y a quelque chose, comme ma femme a dit. Après ça, on continue. On avance, là. On ne reste pas là-dessus. Les bénédictions de l'Éternel se renouvellent à tous les jours. Fait que va chercher le lendemain. C'est la bénédiction. Fait que va te chercher la présence du Seigneur. Va chercher ton intimité avec Jésus. Fait que là, tu vas avancer. Tu ne regarderas plus juste à ce qui s'est passé. On avance. On se remet en question. On s'enligne. On continue dans la paix, la joie, l'amour. C'est ça le but. Il y a un verset qui dit si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Fait que des fois, on se culpabilise. Oui. Surtout, on se culpabilise par rapport à ce qu'on a entendu des autres qui nous ont dit des choses. Puis là, on remue ça, puis on finit par... Le Seigneur a dit hey, si ton cœur te condamne, moi, là, je suis plus grand que ça. Là. Fait que c'est un très bon conseil. Le conseil que tu donnes, finalement, c'est de rester très près du Seigneur, en intimité avec lui, très près dans la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois te reprocher, tu le fais. Mais s'il n'y a rien à se reprocher, ben, il n'y a rien à faire. Tu attends la bénédiction le lendemain. Oui. Le Seigneur a quelque chose d'autre pour toi. Voilà. Oui. Et toi, pasteur? C'est sûr que si j'aurais un conseil à donner à des couples qui veulent partir un ministère ensemble, je leur dirais il faut être enseignable, redevable et avoir des pères spirituels ou des pères et mères spirituels à qui tu vas être redevable, qui vont pouvoir parler dans ta vie pour éviter de faire des erreurs ou de tourner en rond pendant longtemps, faute de connaissances, mon peuple périt. Je crois que le Seigneur il a élevé des gens qui sont des pionniers, même dans le ministère, qui ont des années dans le ministère. Et je crois qu'il faut être dans l'humilité et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire parce qu'ils ont appris, ils ont de l'expérience. Puis ils peuvent nous aider à aller plus vite dans notre appel et à être bien bâtis. Je crois vraiment ça, c'est un des premiers conseils que je donnerais. Et si la fougue ou le zèle est trop grand pour s'asseoir et écouter, quel conseil on donne ici? Moi, je vous dirais que ça prend la maturité pour faire le ministère et la tempérance fait partie des fruits de l'esprit. Et je crois que Dieu a un temps. Il ne faut pas devancer le temps de Dieu. Et je crois vraiment que quand le Seigneur nous appelle, il donne la provision, il va mettre des gens autour de vous aussi pour vous soutenir. Parce que tu ne peux pas te lancer dans le ministère sans être entouré. On est constamment dans un combat dans le ministère, on est combattu, le monde des ténèbres ne nous aime pas quand on rentre à ce niveau-là.
Et de toute façon, on est toujours dans le ministère. Quand tu es un parent, tu es dans le ministère parental. Tu sais, quand tu es une épouse, tu es dans ton ministère. Le mari est dans un ministère. J'ai été longtemps dans les affaires. C'est un ministère, les affaires. Je veux dire, partout ce que tu es dans le ministère. Mais quand on parle d'un ministère pastoral ou un ministère d'évangélisation ou un ministère itinérant, c'est important d'être bien entouré. Parce que quand viennent les adversités, on a besoin du corps. C'est dit que le corps, on est là pour se supporter les uns les autres. Oui. On n'est pas là, on n'est pas une cellule qui se met à part. Puis on ne peut pas partir un ministère parce que là, on est frustré de quelque chose qu'on n'est pas tout de suite reconnu dans l'Église. Puis on dit, OK, là, moi, j'ai un appel, je vais le faire tout de suite. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Dieu, il y a un temps, il veut travailler notre caractère, il veut qu'on se soumette au Saint-Esprit et qu'on fonctionne en accord avec lui. Fait que si moi, je suis vraiment là, il faut que je le parte, mon ministère, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui me pousse tant que ça? Est-ce que j'ai besoin d'être reconnue? Est-ce que je suis dans la rébellion? Parce que là, on m'a dit que c'était pas tout de suite, il fallait que j'attende. On veut m'entourer et me former pour que je sois bien équipée. Vous regardez aussi les motifs derrière. Merci. Oui, c'est ça. Et se souvenir de la fable du lièvre et de la tortue. Pas vite. Parce que la tortue marche lentement, mais elle arrive au point où elle devait être. Et le lièvre, lui, était bien distrait, là, avec ses petites lunettes, là, puis il lisait des choses, puis il taquinait la tortue, mais c'est quand même la tortue qui a gagné la course. Oui. Alors, des fois, il faut vraiment s'assurer qu'on est mature dans la foi. De toute façon, c'est bien écrit que c'est pas ceux qui sont jeunes qui dans le ministère. On ne rentre pas dans le ministère quand ils sont jeunes, qui n'ont pas la maturité nécessaire, je veux dire. Alors, il y a un temps pour chaque chose. Nous avons été préparés, nous qui sommes ici. Il y en a qui sont en train d'être préparés. Et on est encore façonnés, nous. Ça finira jamais. Alors, soyez encouragés, ceux qui nous écoutent. Et j'aimerais ça que, sûrement, il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui passe par une phase vraiment difficile dans leur vie et qui ne connaissent pas le Seigneur peut-être même. Alors, nous aimerions vous inviter à recevoir le Seigneur Jésus. Parce que, vous savez, le Seigneur Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin. Et il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Il dit « Je suis le chemin ». Alors, ça élimine tous les autres chemins, quels qu'ils soient. Ce n'est pas par une religion, ce n'est pas par un autre prophète. Bien qu'il soit prophète lui-même, il n'est pas seulement prophète. Il est Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui a habité parmi nous. Il est écrit que la parole de Dieu est avec Dieu, était Dieu. Il s'est fait homme. Et elle s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Alors, c'est Jésus qui s'est fait chair. C'est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Et on veut vraiment vous assurer que lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, bien, on a gagné le gros lot, vraiment. On est vraiment arrivé à la place où on doit aboutir dans nos vies. Moi qui vous parle, je cherchais l'amour, tellement l'amour. Mais mon idéal d'amour était très, très élevé. Personne sur Terre pouvait remplir ce mandat-là. Et quand j'ai connu le Seigneur Jésus, je disais, voilà, c'est lui que je cherchais. Amen. Amen. Il m'épousait parfaitement. C'était à la mesure de tous mes désirs et même au-delà. Alors, peut-être vous passez par des difficultés, on va prier pour ça. Peut-être, Pasteur Évangéliste Alain, tu t'occuperas de prier pour les gens qui sont en difficulté. Et ou vice-versa, sentez-vous dirigés. Et on va prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui voudraient vraiment. Le passé est passé, c'est fini, on ne peut rien y faire. Jésus a porté vos péchés à la croix. On vient de célébrer la Pâque. Il a porté vos péchés à la croix. Il s'est chargé de vos maladies aussi. Et il amène une délivrance parfaite dans vos vies. Quelle que soit l'addiction qui est la vôtre, le Seigneur va vous délivrer. Si vous dites, moi, je veux t'appartenir, Seigneur, je veux vivre pour toi. Amen. Et puis, il va vous guider. Vous êtes célibataire, vous priez pour vous espérez avoir une femme ou encore un mari.
le Seigneur, en son temps, vous amènera celle ou celui qui vous est dédié. Cherchez pas par vous-même. Si vous cherchez par vous-même, quelqu'un, c'est Jésus. D'accord? Et il se laisse trouver facilement. Alors voici, on va prier. On va prier premièrement pour tous ceux qui sont en difficulté. Seigneur Jésus, on te loue, Seigneur, que on a un privilège de pouvoir, Seigneur, communiquer notre foi, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Tu connais tous les besoins de toutes les personnes qui nous écoutent, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Je te demande de répondre dans ta grâce, ta puissance et ton amour. Manifeste ta grâce, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur vie, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Oh, je réclame la présence de ton Saint-Esprit, que tu les touches, Seigneur. Où est-ce qu'ils sont maintenant, Seigneur, qui t'invoquent, Seigneur. Tu vas répondre par ta grâce et puissance et ton amour. Merci pour tous ceux que tu vas toucher, Seigneur. Merci, Seigneur, ceux qui se sentent indignes, Seigneur, de te recevoir, de s'approcher de toi, Seigneur, à cause de leur manquement, leur péché, Seigneur. Mais tu es mort à la croix, Seigneur, pour leur péché, Seigneur. Je réclame ton sang, Seigneur, qui vienne à toi, qui donne leur cœur, Seigneur, corps, âme et esprit, Seigneur, à 100%, Seigneur, pour toi, pour s'approcher de toi, oui, que tu les touches intimement, Seigneur, que tu les sauves, Seigneur. Tu les rachètes par ton sang, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia pour les saluts, Seigneur, qui va rentrer dans les vies, Seigneur, ce matin. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, que leur relation avec toi, Seigneur, soit un sauveur et un Seigneur, soit le Seigneur de leur vie, Seigneur. Que leur volonté soit brisée, que, Seigneur, que ta volonté divine s'accomplisse, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, pour qu'ils viennent à toi de tout leur cœur, Seigneur. Manifeste ton amour, touche avec ton amour, Seigneur, à ta gloire, Seigneur, ta présence. Merci, Jésus. Amen, amen. Oui, Seigneur, qu'ils puissent avoir la révélation de ton amour, Seigneur, comment ils sont aimés, Seigneur. Qu'ils puissent avoir la révélation de ton amour manifesté à la croix, Seigneur. Seigneur, que tu peux les toucher, Seigneur, profondément, Seigneur Jésus. Ils ont juste à tendre la main. Ils ont juste à tendre la main vers toi et à laisser aller leur fardeau, Seigneur. À laisser aller tous leurs soucis, Seigneur Jésus. Parce que toi, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est toi qui nous donnes le repos de nos âmes. C'est toi, Seigneur, qui viens calmer, Seigneur, toutes les tempêtes qu'il peut y avoir dans nos âmes, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui es le salut. C'est toi, Seigneur, qui es le sauveur. C'est le seul qui est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Le seul qui nous emmène au Père. Seigneur, je veux faire cette prière avec plusieurs personnes qui ont besoin de toi, qui peuvent se joindre à cette prière de dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Seigneur, répétez cette prière là où vous êtes. Que tout ce que j'ai fait par le passé, que tout ce que j'ai fait par le passé, tous mes péchés, je te demande pardon. Tous mes péchés, je te demande pardon. Et j'accepte. Et j'accepte. Cet acte d'amour que tu as fait pour moi à la croix. Cet acte d'amour que tu as fait pour moi à la croix. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Prends tous mes fardeaux, Seigneur. Prends tous mes fardeaux, Seigneur. Viens guérir mon âme. Viens guérir mon âme. Viens faire ta maison en moi. Viens faire ta maison en moi. Que je puisse devenir le temple du Saint-Esprit. Que je puisse devenir le temple de ton Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. C'est un nouveau jour pour toi, une nouvelle vie. Le ciel là, est en fête. Hein? Dès qu'on accepte Jésus, il y a une fête au ciel. Amen. Pour une nouvelle âme. Et ça, c'est réel. Amen. Les anges sortent leurs instruments et commencent à jouer pour une seule âme qui se repent. Amen. Alors, nous croyons qu'il y en a plus qu'une aujourd'hui qui se sont repentis. Vous savez, la repentance, c'est pas juste je regrette et puis on continue notre vie. La repentance, c'est de réaliser qu'on était sur une mauvaise route, on vivait sans Dieu dans ce monde, sans Christ dans ce monde. Et là, par ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous dites, oh, moi, je change de bord. Je prends un autre chemin, le chemin du Seigneur. Amen. Et le chemin du Seigneur,
c'est pas le chemin du Seigneur religieusement parlant, là. C'est vraiment le chemin d'amour avec Jésus. Amen. Et c'est vraiment le connaître vraiment réellement. Et bon, en fait, vous nous avez vu, entendu parler aujourd'hui. Vous savez très bien qu'on n'a pas prôné aucune religion, mais vous savez et vous avez vu qu'il y avait l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alors, c'est ce qui va vous arriver. Ça va vous arriver et c'est déjà arrivé. Maintenant, on vous conseille d'aller dans votre chambre ou un endroit où vous êtes seul et de parler à votre Dieu par la foi. Et vous allez sentir sa présence. Amen. Cette présence en vous, dans votre maison. Il va vous accompagner au travail, à l'épicerie, partout. Parce qu'il a fait sa demeure en vous. Et jamais, jamais il va vouloir vous quitter. Amen. Alors, soyez fidèles parce que lui, il demeurera fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Parce que Jésus revient pour venir nous chercher, nous qui croyons en lui, qui avons cru en lui. Et ça pourrait faire un bon sujet d'une autre émission. Parce que pour maintenant, on se laisse. Alors, continuez à partager cette émission. Je pense que ça va aider plusieurs. Et vous savez, on est là, pas tellement souvent, on est là une fois par mois à peu près, mais surveillez le canal 1677 et voyez les reprises parce qu'on enregistre nos émissions qu'on met sur Facebook et sur YouTube. Alors, il s'agit du canal 1677 et puis ne manquez pas les prochaines émissions autant que possible. Et puis, continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des endroits, le CLSC, la librairie chrétienne en a, et dans toutes les églises évangéliques pentecôtistes, vous pourrez vous en procurer aussi. Et vous allez être bienvenus, vous allez être reçus là, comme un enfant qui arrive dans une nouvelle famille. Alors, soyez bénis et que votre nouvelle vie en Christ vous profite au-delà de tout ce que vous avez pu rêver, imaginer. Au nom de Jésus. À bientôt. Amen. Amen.